Bonjour, je m'appelle Julia Guarino, je suis actuellement en MSc2 Audit et Corporate Governance à l'IAE d'Aix-en-Provence. Bonjour, je m'appelle Fiona Bourgin, je suis également dans le même master et j'ai 26 ans. Je ne sais pas si on peut parler vraiment de réorientation. Donc nous, voilà, on vient de droit. Moi, après mon Master 1 et lors de mes expériences professionnelles, j'ai pu découvrir la fonction d'auditeur et ça m'a vraiment plu et intéressé. Et j'ai voulu me diriger vers ce métier-là. Et il faut savoir aussi que l'audit, c'est une fonction qui est vraiment normée. Même en tant que profession, elle est soumise à plusieurs réglementations. Et il faut savoir aussi que le but de l'audit, enfin l'un des buts de l'audit, c'est de vérifier la conformité aux lois et aux règlements. Donc il y a beaucoup de droits dans ce métier-là. Donc je ne pense pas qu'on peut parler vraiment de réorientation, mais peut-être une double compétence. Exactement, parce que moi du coup j'ai fait un Master 2 en droit des affaires. Et à la suite de quoi, en fait, dans mes différents stages, j'ai plus ou moins approché des services d'audit. C'est là où, en fait, je me suis rendu compte que c'était une vraie double compétence parce qu'effectivement, dans la plupart des audits que vous ferez, que ce soit de conformité ou même comptable, le droit est très présent. Et du coup, je trouve qu'en tant qu'auditeur, c'est une vraie spécificité et qualité d'avoir un background juridique. Comme à l'inverse, en fait, si finalement vous voulez être juriste, le fait d'avoir certaines spécificités ou du moins un complément un peu en finance, un peu en compta, c'est très intéressant pour des entreprises en réalité. En réalité, au moment de mes recherches pour trouver le master, il y a deux choses qui ont compté, plutôt trois même. Le premier, c'est que j'ai regardé l'IAE d'Aix était bien classée au Financial Times et elle fait partie du top 10 des meilleures écoles françaises. Ensuite, il y a l'aspect international dans cette école et troisièmement, spécifiquement pour mon master, c'était en alternance. Oui, et puis moi j'avais eu aussi des retours. Je connaissais des étudiants qui avaient fait l'IAE avant et j'avais eu de très très bons retours. Voilà, les classements bien sûr, le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants du monde professionnel, hein, on a quasiment que des professionnels qui nous font cours, donc ça prouve bien que l'IAE voilà, après a une vraie valeur sur un CV par rapport peut-être à d'autres écoles de commerce où là il faut payer peut-être pour avoir un diplôme, alors que là, c'est totalement l'inverse. Il y a vraiment une sélection qui est faite au début et on ressort de là, je pense, en étant avec un profil qui correspond à ce que les entreprises attendent. Et en termes de notes aussi, nous qui venons d'un milieu super universitaire en réalité, où voilà, surtout en droit, où nous ce qu'on demande c'est d'apprendre et de retranscrire ce qu'on a appris. Là, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travaux de groupe. Beaucoup de travaux de groupe. On demande plus de compréhension que d'apprendre par cœur bêtement, et ça c'est aussi intéressant. C'est une autre façon d'appréhender les choses et ce qu'il faut c'est qu'on comprenne et qu'on sache où trouver l'information dont on a besoin, mais pas forcément réciter bêtement. Et donc c'est beaucoup plus... C'est très professionnalisant. Voilà, c'est ça. Les tests, au début, c'est sûr qu'en venant de droit, j'avais un peu peur, notamment au niveau du TAGE-MAGE, qui est un test qui mélange un peu logique, qui a un peu de calcul, de maths. Je me suis dit, bon, c'est sûr que ça fait 5 ans que j'ai plus fait de maths, donc à avoir. Donc c'est vrai que bon, il faut les travailler un petit peu, mais rien d'impossible. J'ai réussi. Donc franchement, je pense que c'est faisable. Il suffit juste de s'y mettre sérieusement, ne serait-ce que même 2 semaines avant de le passer, de faire quelques exercices. Et après, plus ou moins, c'est toujours les mêmes logiques, les mêmes exercices qui reviennent. Donc en répétant, les logiques viennent. Après, pour l'anglais, le TOEIC, le TOEIC, il faut le travailler aussi un peu, peut-être en faisant aussi quelques exercices, mais rien d'infaisable. Ouais. En fait, vous avez le choix. Soit vous passez l'IAE Score Message ou le TAGE-MAGE et en complément, vous devez avoir soit le TOEIC, soit le TOEFL. Donc il y a des scores qui sont imposés. Par exemple, moi, le TOEIC, c'était 750 et pour l'IAE Score Message, c'était 200.
Je me suis mis, je pense, 1 mois pour bosser les deux. Écoutez, je suis là, donc ça veut dire qu'en principe, j'ai réussi. Et c'est effectivement pas du tout insurmontable. En termes d'anglais, on a quand même en droit, on bosse un petit peu. Et puis voilà, c'est vrai que pour l'IAE Score Message, il y a la culture G, donc je pense qu'avec nos études, on est assez avantagé. Il y a forcément, oui, les maths et la logique, mais c'est des bases, c'est que des bases que vous devez revoir. Et puis après l'anglais, voilà, qui est redondant un peu avec ce qu'on a vu. Ah, et avec le TOEIC aussi. Quand vous bossez le TOEIC, vous bossez aussi la partie anglais du Taj-Maj ou de l'IAE Score Message. Donc, faisable. Après, au niveau des entretiens, moi j'ai plus vécu ça comme vraiment un échange et pas un interrogatoire. Donc ça s'est vraiment très bien passé. On a pu revenir sur certains points où j'avais quelques questions. Monsieur Vera, qui est notre directeur de master, m'a bien expliqué comment ça allait se passer au niveau des périodes, au niveau de l'alternance, de ce qu'ils attendaient. Même j'ai pu lui demander, justement moi j'avais un souci, c'est qu'en venant de droit j'avais peur d'avoir des lacunes à la rentrée. Donc je lui avais demandé, est-ce que vous pensez qu'il y a... Et donc il peut nous aider aussi à appréhender la rentrée. Donc c'est vrai que il ne faut pas le voir comme un interrogatoire, c'est plus un échange et où on peut poser des questions et on nous répond. Donc ça s'est très bien passé, j'ai même été surprise. Je suis sortie de là vraiment ravie. Bon, je ne savais pas encore si c'était bon ou pas, mais non, ça s'était très bien passé pour moi. C'est vrai, juste pour compléter ce que disait Julia, je pense que ce qui est important dans l'entretien, c'est votre projet professionnel. C'est quelque chose que vous devez travailler. Vous ne pouvez pas arriver ici et dire je veux faire ce master parce que en fait, ça me plaît bien. Il faut qu'il y ait un vrai projet derrière parce que justement, on retombe sur l'aspect très professionnalisant de cette école-là. Et ce qu'ils veulent entendre, c'est après votre année d'études, qu'elle soit en alternance ou en continu, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et c'est à partir de là en fait qu'on commence à discuter et là je retombe sur ce que disait Julia, c'est qu'à partir du moment où vous vous présentez comme ça, c'est pas un interrogatoire, vous n'êtes pas un élève en fait, et on discute, on échange et c'est ça qui est intéressant. Ça se passe très bien, je pense pas qu'on ait de grosses difficultés à suivre les cours. Après c'est vrai qu'il y a des matières où on va avoir peut-être un peu plus de lacunes et d'autres où on va avoir un peu plus de facilité. Mais étant donné qu'on est dans une classe, on est 25 et on a tous des profils différents, ce qui fait qu'on peut s'entraider. Et il y a beaucoup de travaux de groupe aussi où on est plusieurs. Donc dès qu'on a une question, il n'y a aucun souci, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui pourra nous répondre. Après, les intervenants et les professeurs sont très disponibles. Donc on a les adresses mail, on peut envoyer un mail, on peut leur demander à l'intercours s'il y a quelque chose qui coince et pour l'instant je me sens bien et j'ai pas l'impression d'être en difficulté. Ce qui est spécifique à notre master en audit, c'est que c'est un métier généraliste, donc vous devez avoir en fait des bases un peu partout. Mais base, ça veut dire facilement accessible, c'est un peu de compta, un peu de finance, un peu de droit. Et puis en même temps, ceux qui ont par exemple économie et gestion, eux, la matière droit, c'est quelque chose qu'ils doivent appréhender. Donc finalement, on se rejoint à chaque fois dans nos groupes parce qu'il y en a un qui a plus de connaissances dans l'autre. Et l'aspect généraliste, je pense qu'il faut insister dessus parce qu'on ne vous demande pas de faire de la compta. On ne vous demande pas de... Voilà. Non. À la rigueur, c'est plus de l'analyse comptable, un peu financière, pour comprendre les processus, mais on ne vous demande pas de faire des calculs. Hein. Écoutez, complètement. D'une part, je pense que moi, ce qui est spécifique à moi, c'est que j'ai déjà un Master 2, ça veut dire 5 ans. Et cette dernière année, pour moi, c'est ma dernière année d'études. Donc déjà, j'étais prête mentalement à vouloir m'engager dans le milieu professionnel. Et je le répète, cette école, le fait de faire de l'alternance, le fait de faire des travaux qui sont complètement liés à ce qu'on va faire par la suite, fait que je pense qu'on a une vraie plus-value quand on se présente en entretien. Moi aussi, je n'apprends pas vraiment. Bon, c'est vrai qu'il va falloir, dès mi-décembre, rentrer en apprentissage. Mais étant donné qu'on arrive dans le monde professionnel en étant en apprentissage, ça permet de faire un premier pas pour vraiment découvrir, voir comment ça se passe et pour être vraiment prêt, je pense, à la fin de cette année où là ça va être le grand saut, quoi. Mais je pense qu'avec entre les cours et l'apprentissage, il y aura pas de problème. Non, et
Peut-être ce qu'on a oublié de préciser sur l'alternance, outre le fait que les entreprises aujourd'hui, on a l'impression qu'elles recherchent vraiment des profils un peu plus concrets, si je peux m'exprimer comme ça. On est très épaulé par l'IAE parce qu'ils nous font part, en fait, ils nous mettent à disposition tout le réseau qu'ils ont. Il y a plus de 50 entreprises, que soit Julia ou moi, on a trouvé notre entreprise en fait, via le réseau de l'IAE. Et en fait, la plupart des anciens sont embauchés à la suite de leur alternance. Oui. Donc il y a aussi le fait voilà, d'être préparé dans l'entreprise dans laquelle vous êtes embauché. Ils misent sur vous en fait. C'est vrai. Et puis l'IAE organise des journées, donc il y a la journée rencontre avec les entreprises et un forum entreprise où on peut aussi échanger afin soit de trouver l'alternance, soit même maintenant on peut commencer à réfléchir pour notre futur CDI. Donc c'est vraiment, il y a tout qui est fait pour que notre intégration se passe le mieux possible.